Bienvenue dans cette 6e et déjà avant-dernière vidéo sur la programmation du Paris International Fantastic Film Festival. Pour les retardataires, je rappelle que je propose une petite vidéo par jour sur la durée du festival, et tout ça en partenariat avec Filmo TV. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le thriller See For Me, du réalisateur canadien Randall Okita, qui a été projeté hors compétition hier soir à 22h, et dont c'était la toute première projection en France. On y découvre l'histoire de Sophie, une jeune femme aveugle qui a accepté d'aller garder une luxueuse maison durant l'absence de ses propriétaires, dans l'espoir d'y piquer 2 ou 3 trucs qu'elle pourrait revendre. Ce qu'elle n'avait pas vu venir, c'est de se retrouver confrontée à des cambrioleurs un peu plus chevronnés qu'elle. Et un petit peu plus vénères aussi. Pour l'aider à sortir de ce mauvais pas, elle fait appel à Kelly, une jeune femme qui aide des personnes aveugles en difficulté par caméra interposée via l'application See For Me. C'est un film dont vous avez déjà entendu parler ? Alors qu'on m'a recommandé de voir, oui. D'accord, vous savez de quoi ça parle ? Non du tout, on m'a juste recommandé. Dès qu'il y a un petit peu d'attente, d'angoisse et de curiosité par rapport à ce qui va suivre, ouais, c'est des films qui peuvent me plaire. Donc je vais voir See For Me qui est hors compétition, je crois. Qu'est-ce qui vous attire dans le synopsis du film ? Le pitch justement, le mélange entre, je crois que c'est personnages aveugles qui se retrouvent en situation de home invasion avec quelqu'un qui va le guider par distance. Et un petit côté Don't Breathe. Un peu d'attente pour le film, c'est un sujet qui a déjà été abordé d'autres fois, donc c'est toujours intéressant de voir comment le réalisateur se l'approprie. Voilà, je pense qu'on va passer un bon moment. Alors juste avant de revenir au film, je vais profiter de la vidéo du jour pour vous parler un petit peu du cinéma Le Max Linder Panorama, qui est le cinéma qui accueille depuis 2016, tous les ans, les différentes éditions du PIF. C'est un cinéma qui a été racheté en 1914 par l'acteur Max Linder. Le cinéma s'appelait avant le Cosmorama, et de nos jours, il est détenu par Claudine Cornilla. C'est un haut lieu de la cinéphilie parisienne, c'est un lieu très très prisé des gens qui aiment voir les films dans d'excellentes conditions. Il est très réputé pour ses conditions de projection, aussi bien au niveau de l'écran que du son. Vous venez voir un film dans la salle du Max Linder, est-ce que c'est un cinéma que vous fréquentez beaucoup ? Oui, énormément, c'est un cinéma que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Pour la taille de sa salle et le son exceptionnel. Est-ce que c'est une salle que vous fréquentez beaucoup ? Oui, beaucoup. Vous l'aimez du coup ? Ouais, pour le gros écran qui sort de nulle part et l'impression vraiment d'être plongé dans le film. Et aussi pour le son, je trouve que c'est bien fort, ça englobe bien. Parfois la projection justement Max Linder est toujours un peu impressionnante. Et après il y a aussi souvent une sélection de films qui me plaisent vraiment. Donc c'est pas mal de bonnes raisons de venir ici. Donc vous, est-ce que le Max Linder c'est un cinéma que vous fréquentez beaucoup ? Régulièrement. Pas systématiquement, mais dès qu'il y a un film où je me dis qu'il y a une expérience, il y a quelque chose à vivre en plus, je vise le Max Linder en priorité. C'est une de mes salles préférées à Paris. Sincèrement, je pense que c'est le meilleur écran de Paris. En plus, on est très bien installé. Du coup, la salle du Max Linder, est-ce que c'est une salle que vous connaissez bien ? Oui, c'est une salle où je viens régulièrement. C'est vrai que quand il y a un film que j'ai vraiment envie de voir, surtout si ça va être un film soit un peu spectaculaire ou un film qu'il faut voir dans de bonnes conditions, que ce soit moi ou mes potes cinéphiles, on vient toujours ici, quoi. Ah oui, vous sélectionnez vraiment cette salle particulièrement pour voir un film dans de bonnes conditions ? Oui, et du coup on surveille aussi la prog du Max Linder pour voir du coup dans les semaines à venir qu'est-ce qu'ils vont passer, qu'est-ce qu'ils vont choisir de passer au final, puisque comme ils n'ont qu'une salle, contrairement à d'autres cinémas, c'est un choix vraiment crucial de voir de près, on va dire, sélectionner un film plutôt qu'un autre. Donc on vient ici quand on peut. La salle du Max Linder Panorama compte aujourd'hui 574 places réparties sur 3 niveaux, l'orchestre, la mezzanine et le balcon. L'écran mesure 107 mètres carrés, c'est-à-dire 16 mètres de longueur. Choisi par des maîtres comme Francis Ford Coppola ou David Lynch pour l'avant-première de leur film, l'établissement possède une histoire qui est longue et foisonnante, que je ne peux malheureusement pas prendre le temps de vous raconter ici, mais elle vous est racontée sur le site maxlinder.com ou sur sallecinema.com. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé du film ? C'était pas mal du tout. J'ai trouvé que ça faisait penser un peu à Sans un bruit, mais du coup avec le paradigme inverse. Du coup, le côté aveugle était assez bien traité, notamment au niveau des effets sonores. Ça marchait bien. Après, ça restait assez classique, somme toute, mais du coup, ça rajoutait le côté aveugle, ça rajoutait un côté qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes.
J'ai un peu du mal avec l'orientation du film parce que en fait les méchants sont à moitié méchants. Enfin, c'est un peu particulier. Je m'attendais à un truc un peu plus mystique personnellement. En fait, c'est assez terre à terre finalement, un peu à la Don't Breath. Je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes malgré tout dans la mise en scène avec le fait de l'appli, le fait de mettre en caméra subjective un petit peu. J'ai bien aimé dans sa globalité. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il y avait des choses à améliorer. Peut-être un concept à pousser un peu plus loin, mais globalement, ça reste un film sympa et intéressant. C'est pas vraiment fantastique. Non, oui, effectivement, Voilà. c'est plus un thriller. Donc, oui, c'est plus un film normal, mais bon, bah c'est bien. Vous préférez les films fantastiques d'habitude? Comment? Vous préférez les films fantastiques d'habitude? Pas du tout, mais je viens au festival du film fantastique, donc je m'attends à voir des films fantastiques. D'accord. Non, j'aime bien les thrillers. Ah, ok. Et Oui, donc oui, dans oui. celui-là, qu'est-ce qui vous a plu? C'est qu'elle était à la fois apeurée et volontaire, d'ambivalence dans le personnage. Et puis, bon, bah, il y a du suspense, mais pas trop parce qu'on sait comment ça va finir. Très bien. Oui, très bien, oui. Il est très bien. Il est captivant. Captivant, ouais. Puis on peut aussi dire que c'est un bon moment. J'ai raté l'avion like avec piège de cristal. En ce qui concerne mon avis personnel, la première chose que j'ai à dire sur ce film, c'est que j'ai trouvé son concept assez génial. Encore, mettre un personnage aveugle, a priori seul, dans une maison et qui se retrouve en présence d'une menace, on connaît. Mais intégrer cette dynamique avec un personnage à la fois absent, mais qui va pouvoir voir à la place de l'héroïne, ça amène tout de suite un potentiel fou en termes de scénario et de mise en scène. Et pour étayer tout ça, j'ai beaucoup apprécié la complexité et la complicité de ces deux personnages de femmes. Sophie est une ancienne championne de ski qui a dû renoncer à sa passion à cause de sa cécité, ce qui la frustre énormément au quotidien et la transforme en personnage très ambivalent, pas toujours sympathique, qui est loin d'être réduite à une petite chose fragile, vulnérable et gentille. En plus, moi j'adore les personnages de grandes sportives, et surtout qu'on ressente l'importance de cette passion dans leur vie, ou l'impossibilité de la satisfaire. Donc j'ai beaucoup aimé l'idée. De son côté, Kelly est aussi un personnage qui, malgré son altruisme évident, révèle des failles intéressantes au fur et à mesure du film. Mais alors justement, ce que j'ai moins aimé dans le film, c'est que tout ce potentiel d'écriture des personnages et de mise en scène du concept de l'application See4Me est à peine effleuré. Le film s'applique peut-être un peu trop à dérouler tous les tenants et les aboutissants de son scénario de thriller et de cette histoire de cambriolage, avec une grande efficacité certes, mais en oubliant de laisser de la place à ses aspects les plus intéressants. Aussi bien Sophie que Kelly, on voudrait apprendre à les connaître beaucoup plus, nous arrêter davantage sur tous leurs dilemmes intérieurs, et que tout ça se traduise beaucoup plus dans la mise en scène de la caméra de l'application. Après, j'ai tout de même vraiment passé un bon moment, parce que la narration est bien huilée, la mise en scène propose quand même pas mal de choses, avec une photographie très esthétique qui participe activement au suspense, et voilà, toutes ces pistes passionnantes dont je parlais. Juste le problème, c'est qu'on aurait voulu en voir davantage, quoi. En tous les cas, j'ai hâte de voir ce que proposera Randall Okita dans la suite de sa carrière, ainsi que les scénaristes Adam York et Tommy Gushu, en espérant qu'ils continuent sur leur lancée en termes d'écriture de personnages féminins. Je vous retrouve demain pour parler du film de clôture In the Earth, réalisé par Ben Wheatley. Merci d'avoir regardé, et donc à demain. Comme d'habitude, je ne vais pas vous laisser repartir sans vous préciser que sur Filmo TV, actuellement, vous avez de programmer plus d'une dizaine de films qui ont été projetés au pif les années précédentes. Donc si vous êtes un petit peu dégoûté de ne pas pouvoir être présent au festival cette année, vous pouvez toujours vous abonner pour pouvoir vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Et comme d'habitude, un code de réduction est présent dans la description de la vidéo qui vous donne accès à 2 mois gratuits pour tout nouvel abonnement. À demain!